Alors, que dit la proposition 20? Elle dit que les plus petits nombres de ceux qui ont le même rapport avec eux mesurent ceux qui ont le même rapport avec eux le même nombre de fois. Le plus grand et le plus grand et le moins, le moins. On va écrire et après, nous allons traduire. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne, votre chaîne de mathématiques, de partout dans le monde. Depuis l'Est jusqu'à l'extrême Ouest, de l'extrême Est jusqu'à l'extrême Ouest. من المشرق إلى المغرب. Bon, aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ok, place à la proposition 20. Proposition du livre 7. D'Euclide. D'Euclide. Je rappelle qu'Euclide, c'est 300 ans avant Jésus. Alors, que dit la proposition 20? Elle dit que les plus petits nombres de ceux qui ont le même rapport avec eux mesurent ceux qui ont le même rapport avec eux le même nombre de fois. Le plus grand et le plus grand et le moins, le moins. On va écrire et après, nous allons traduire. Les plus petits nombres de ceux qui ont le même rapport avec eux mesure ceux qui ont le même rapport avec eux, le même nombre de fois. 3 virgules, le plus grand et le plus grand et le moins, le moins. Et le moins, ça veut dire le moins grand. Hein? Le moins. Alors, que signifie cette phrase? On commence par lire donc les plus petits nombres de ceux qui ont le même rapport avec eux. Ça veut dire que si j'en prends des fractions qui sont égales, toutes. Par exemple, 3 cinquièmes égale 6 dixièmes, etc., etc., etc. Donc, on a égalité de beaucoup de fractions. Et parmi ces fractions qui sont égales, il y a une seule fraction qui a le plus petit numérateur et le plus petit dénominateur. Voilà. Alors, si on prend les plus petits nombres de ceux qui ont le même rapport, c'est-à-dire on va les appeler A et B, avec eux, mesure ça veut dire divise. Okay. A va mesurer n'importe quel numérateur un certain nombre de fois, et B va mesurer le même nombre de fois n'importe quel dénominateur des autres fractions qui lui sont égales. C'est compris? Voilà. Dans ce cas, le plus grand reste le plus grand et le moins grand reste le moins grand. C'est-à-dire, par exemple, si le numérateur est le plus grand, il va rester le plus grand puisque c'est multiplié le même nombre de fois que le dénominateur. Et si le dénominateur est le moins grand, eh ben, il reste le moins grand. Et vice versa.
Donc on récapitule. On prend une fraction, c'est-à-dire avec A sur B, avec le A le plus petit de tous les numérateurs et B le plus petit de tous les dénumérateurs, des fractions qui lui sont égales, n'est-ce pas? Si jamais on met A sur B égale l'une des autres fractions qui lui est égale, on fait égalité, alors le numérateur de l'autre, il est égal à un certain nombre de fois A et le dénominateur est égal à le même nombre de fois B. J'espère que c'est clair. Donc traduction maintenant en langage moderne. Traduction. On va donc traduire ça, soit A, B, deux entiers, non nuls. Tels que les deux non nuls, tels que, quel que soit C et D, dans une étoile aussi, qui sont non nuls, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi une étoile. On a A sur B égale C sur D implique A plus petit que C et B plus petit que D. Ça veut dire si on a cette condition, ici, la condition A est le plus petit et B est le plus petit qui représente cette fraction, se traduit avec cette implication. C'est-à-dire je prends A sur B égale par exemple C sur D égale E sur F égale etc. U sur W. Donc quelle que soit l'égalité qu'on fait avec A sur B de toutes les autres fractions qui lui sont égales, on va trouver que A est toujours plus petit que C et B plus petit que D, puisqu'on a choisi le A et le B qui sont les plus petits qui représentent cette fraction. Voilà. Avec le langage d'aujourd'hui, on dit que C sur A sur B représente toutes les fractions qui lui sont égales. On va trouver, par exemple, quand on a construit l'ensemble des rationnels, on ne met pas 12 sur 6 et 2. On met ou alors 12 sur 6 ou alors 2. Donc on met 2. De toute façon, c'est plus simple. Mais on ne met pas deux éléments en même temps. Par exemple, on ne met pas 3 quarts et 6 huitièmes. On met que 3 quarts. C'est pour ça que l'ensemble Q, le corps des fractions, le corps des rationnels, c'est le corps des classes d'équivalence. Mais ça, c'est une parenthèse. Là, on ne rentre pas dans les classes d'équivalence, mais c'est une parenthèse pour vous dire que dans l'ensemble Q, on met que les fractions réduites, qui sont irréductibles. Voilà. Ici, donc, autrement dit, c'est une fraction A sur B est une fraction irréductible, si vous voulez. Donc, on choisit AB tel que A le plus petit numérateur et B le plus petit dénominateur des fractions qui ont le même rapport que A sur B. C'est clair. Une fois on a ça, alors il existe E dans N étoile tel que C est égal à un certain nombre E de A et D est égal le même nombre E de B. Donc, D égale B fois E. Ok? Voilà. Ça, c'est la proposition 20 avec le langage d'aujourd'hui. Donc, soit A et B, deux entiers non nuls, tels que, quel que soit C et D dans une étoile, on a A sur B égale C sur D, implique A plus petit que C et B
plus petit que D. Tout ça, c'est hypothèse. Alors, conclusion. Dans ce cas-là, il existe E dans N étoile tel que le C ici, qui est le numérateur de la fraction C sur D qui est égal à A sur B. Le C est égal à un certain nombre de fois A et le D est égal le même nombre de fois B. Voilà. Maintenant, place à la démonstration. Donc, soit AB tel que A sur B est une fraction irréductible. Donc ça, c'est le langage d'aujourd'hui. Dire que A et B sont les plus petits de ceux qui ont le même rapport, ça revient à dire que A sur B est une fraction irréductible. Ok? Et CD dans N étoile, tel que A sur B est égal à C sur D. Le but donc, c'est de démontrer que C est égal à un certain nombre de fois A, par exemple E fois A, et D égale le même nombre de fois B, c'est-à-dire E fois B. Supposons donc que ce n'est pas le cas. Ça veut dire que la division euclidienne de C par A va contenir un reste. Et la division euclidienne de D par B, elle va avoir un reste aussi. Donc C est égal à A fois E plus un certain reste que je vais appeler R, avec R plus petit que A, bien sûr, avec R plus petit que A. Et la division de D par B, ça donne D est égal B fois F plus S, avec S plus petit que B, n'est-ce pas? D'autre part, si on fait le produit en croix, AD égale BC. Et on va l'appeler N. Donc N est égal à AD est égal à BC. Donc, c'est seulement si, donc si on fait le produit, ça donne N égale D fois A, ça fait ABF plus AS. Et c'est égal à C fois B, c'est-à-dire ABE plus RB. Plus BR. Ou RB. Ok? Et là, on remarque, puisque R plus petit que A et S plus petit que B, que BR est plus petit que AB et AS plus petit que AB. Donc ici, on a BR est plus petit que AB et AS plus petit que AB. Et comme N c'est égal à ABF plus AS c'est égal aussi à ABE plus BR, ça veut dire que cette expression et celle-ci, les deux expressions-là, sont deux divisions euclidiennes de N par AB. N'est-ce pas? Et AS et BR figurent comme étant des restes de la division, des divisions euclidiennes de N par AB. Ça veut dire que si j'appelle cette expression 1 et cette expression 2, donc on a 1 égale 2, n'est-ce pas? Ça signifie que 1 et 2, on a dit, sont deux divisions euclidiennes de N. Voilà. Donc ici, je répète,
on a n égale ABF plus AS, avec AS plus petit que AB, est égal à ABE plus BR, avec BR plus petit que AB. De là, on en déduit que ces deux expressions sont les deux divisions euclidiennes de n par AB, n'est-ce pas? Or, la division euclidienne est unique. Si on divise un nombre par un nombre, ben, ça donne le quotient plus le reste. Ça ne donne pas deux quotients et deux restes. Ok? Donc ici, par unicité, de la division euclidienne, virgule, on a le quotient est le même et le reste est le même. Le quotient ici F, ici E, donc F égale E, et BR égale AS. Est égal à S. Et ici, on voit bien que lorsque S est nul, eh ben, R aussi devient nul, puisque F égale E. Puisque F égale E, on aura ABE égale ABE, donc si R égale 0, eh ben, S égale 0. Ok? Et dans ce cas-là, puisque F égale E, D égale BE plus 0, puisque S égale 0, on a dit, et C égale AE plus 0. Donc C égale AE et D égale BE. Et dans le cas où B et S ne sont pas nuls, on va étudier le cas BS pas nul, donc. Ici, donc, on dit que si BS non nul, on va avoir A sur B est égal à R sur S. On a A sur B est égal à R sur S. Et ça, c'est impossible. Et ça, impossible. Pourquoi ça, c'est impossible? Parce que on est parti par hypothèse que A et B sont les plus petits nombres qui représentent cette fraction, et on trouve que c'est égal R sur S, et R ici est plus petit qu'A et S plus petit que B. C'est pour ça que c'est impossible d'avoir R et S qui soient différents de 0. Donc, R est égal S égale 0, F égale E, et C est égal à E, et B et D égale BE. Voilà, c'est la fin de la démonstration de la proposition. C'est la fin de la démonstration de la proposition 20 de Euclide. Donc on va récapituler, n'est-ce pas? On part de AB, une fraction irréductible. Ça veut dire que A et B, A est le plus petit numérateur et B le plus petit dénominateur de toutes les fractions qui sont égales à A sur B. Ok? En considérant que A ne mesure pas C et B ne mesure pas D le même nombre de fois. C'est-à-dire que qu'il n'existe pas E tel que C est égal à A fois E et D égale B fois E. Ok? Donc, en supposant qu'on n'a pas ce résultat, on va tout d'abord commencer par diviser C par A et donc considérer qu'il y ait un reste. Ok? Cette division euclidienne va donner A fois E plus R, R un reste et E le quotient, puisque c'est le reste, le R plus petit que A. Et le D, il va être F fois B plus S, avec S plus petit que B, n'est-ce pas?
Et après, deuxième étape, on fait le produit en croix, en considérant ces deux divisions euclidiennes de C par A et D par B. Donc on fait AD est égal à BC, et on l'appelle un nombre n. Cette écriture est équivalente à n égale ABF plus AS, puisque je multiplie par A ici et par B ici, n'est-ce pas? Ça nous donne une égalité de deux expressions. Et on remarque que ces deux expressions ne sont autres que deux divisions euclidiennes de n par AB. N'est-ce pas? Une fois on a remarqué ça, on sait que la division euclidienne, ça donne un seul quotient et un seul reste. Donc, il y aura identification entre le F et le E, et identification entre AS et BR. Donc, même reste, même quotient. La condition, donc, on arrive ici. Si on considère que S et R ne sont pas nuls, ça veut dire, ça nous donne A sur B est égal à R sur S. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que partons de l'hypothèse où A est le plus petit et B est le plus petit pour donner cette fraction. Et qu'entre-temps, on a démontré que R doit être plus petit que A en tant que reste des divisions euclidiennes et B et S plus petit que B. Ça veut dire que la fraction là, le R est plus petit que A et le S plus petit que B, devient impossible, puisque le A c'est le plus petit et B c'est le plus petit. Une fois là, on a trouvé cette impossibilité. La seule possibilité qui reste, c'est que lorsque R égale 0, S aussi, ou alors lorsque S égale 0, R aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque R égale 0, puisque F égale E, ici on a 0, et là, on doit avoir 0. Voilà, en conclusion, on trouve que C égale A fois E avec R égale 0 et D égale B fois E puisque F égale E avec S égale 0. J'espère que cette démonstration vous était utile. Vous avez appris des choses avec cette démonstration et cette proposition 20 du livre 7 de Euclide. Maintenant, vous me dites à quoi ça sert? Ben, ça peut servir à beaucoup de choses. Moi, ça m'a servi, cette proposition, à démontrer le grand théorème de Fermat, que je vous donnerai dans la vidéo prochaine. Voilà. Merci de votre attention. Et maintenant qu'on a la proposition 20, on peut démontrer le lemme de Euclide en utilisant cette proposition 20 qui dit que lorsque A sur B est une fraction irréductible, et si elle est égale à une autre fraction, alors le numérateur de l'autre est égal à un certain nombre de fois A et le dénominateur de l'autre est égal à le même nombre de fois B. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile. Merci de votre attention et n'hésitez pas à liker et à critiquer et à vous abonner, bien sûr. Voilà.